Bonjour, et bien bonjour Vierge, bienvenue pour votre guidance de 2021. Alors cette guidance avec le tarot doré de Botticelli. Pour chaque mois, 3 cartes du tarot doré de Botticelli. Et puis voilà, et bien pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner. J'ai besoin de vos abonnements, de vos partages, de vos pouces et je vous en remercie. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, je suis Brigitte Crespo, donc de Image de l'âme. Je suis à votre disposition également. Mes coordonnées sont bien dans la vidéo et sous la vidéo si vous désirez une consultation en privé, et j'ai mis sous la vidéo en lien une petite cagnotte si vous voulez m'aider à améliorer mon travail sur YouTube. Je vous en remercie beaucoup. Alors on commence janvier 2021 pour vous Vierge. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton, on a un soleil magnifique. Bon, vraiment qui va vous illuminer en ce début d'année, et je pense que ce début d'année avec ce soleil eh bien, va briller toute l'année, en tout cas je le souhaite, on va le voir ensemble. Et nous avons un valet de denier. Alors on va parler de communication, de réalisation, de belles choses, de beaucoup d'efforts avec ce 9 de bâton, mais qui vont apporter leurs fruits très positivement. Vous allez avoir la récompense de tous vos efforts. C'est une carte magnifique de bon augure sur ce mois de janvier pour vous qui débutez l'année, vous Vierges. Alors j'ajoute que si vous êtes ascendant Vierge, vous avez en 2021 pour ce mois de janvier votre lune en Vierge, c'est très parlant, mais bon ça parle bien pour le signe bien sûr solaire, mais pour les ascendants. Alors ce soleil, on est dans le soleil succès, c'est le bonheur. Alors je ne sais pas comment Vierge, vous avez fini l'année parce que j'ai pas encore fait vos guidances de décembre, et bien sûr ceci est une guidance générale, mais écoutez, ce début d'année 2021 va être éclairé magnifiquement. Il va y avoir l'envie de faire des choses avec ce valet de denier, de s'affirmer, de réaliser des choses magnifiques. Beaucoup d'efforts ont été faits, je le redis avec ce 9 de bâton, beaucoup de luttes, mais vous allez dépasser s'il y a eu des échecs du passé, ça va être du passé. Maintenant il y a des objectifs qui vont vers la victoire, de belles réalisations. Avec un soleil, vous allez être charismatique, vous allez briller, vous allez montrer ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire. Et ce soleil, si ça concerne votre couple, eh bien c'est le bonheur dans le couple, réussite dans le travail, une belle progression. Le succès est là, les honneurs sont là, surfez sur cette vague de solaire parce que c'est magnifique. Alors il va y avoir des démarches, des actions, des coups de fil, on va parler, on va recevoir des messages. Vous voyez, ce valet de denier va vous donner peut-être sur le plan affectif, là c'est encore sur le plan du travail également, eh bien des occasions à saisir, peut-être des nouvelles que vous attendez. Les choses vont s'éclaircir, vous allez avoir des réponses à vos questions. Bien sûr, on est dans le denier, avec le valet de denier, ça va être axé quand même là sur le plan financier, le plan matériel. Il va y avoir des nouvelles opportunités à saisir. Peut-être, si vous attendez un message, eh bien ce message va arriver pour un nouveau projet, peut-être que vous voulez lancer pour certains. Pour réaliser vos rêves, eh bien c'est le moment. Il y a un accomplissement, vous allez marcher sur la voie de l'accomplissement avec un éclairage magnifique, un luminaire magnifique dans le ciel qui est le soleil tout simplement. Et vous allez vraiment avoir la récompense de vos efforts avec ce 9 de bâton là qui vous dit, eh bien vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, mais vous allez vers la réussite. Alors on va voir le mois de février maintenant. Reine de denier, 4 de bâton, 6 de denier. Vous voyez, on est encore sur le plan financier là. Alors, la reine de denier, si c'est vous, eh bien, si elle vous représente dans vos énergies, eh bien, vous êtes doué pour les échanges, le commerce. Vous allez avoir une certaine aisance matérielle, puisque là, on est quand même dans la royauté, je dirais. Avec le 4 de denier, eh bien c'est le carré, l'harmonie, c'est le cadre, vous voyez, il y a une solidité qui va s'installer, une tranquillité eh bien sur vos efforts, sur vos réalisations, sur vos projets, et nous avons l'idée bien de protection, d'amour avec cette reine de denier. Peut-être allez-vous assurer la sécurité financière, même si avec ce 6 de denier, vous allez appréhender peut-être ce mois de février encore avec des doutes sur le plan financier, un équilibre à trouver, il ne faut pas le nier, mais vous allez
encore travailler, œuvrer pour recadrer tout ça, pour essayer de solidifier bien votre côté matériel, votre côté financier. Et vous allez, avec cette reine de denier, être à l'écoute de vous sur ce qu'il faut faire, être dans des énergies terrestres, dans l'ancrage. Vous allez vouloir, et bien que vous soyez homme ou femme, assurer la protection des vôtres, assurer la protection de votre foyer et chercher l'équilibre peut-être justement sur le plan financier. De toute façon, avec ce 4 de bâton, on est en train de réussite sur le plan du travail. Vous êtes dans une étape importante de votre avancée professionnelle et ça peut être aussi sur le plan amoureux. Et bien l'idée peut être d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre romantique. En tout cas, vous allez vous sentir bien, dans la paix, dans l'harmonie, dans une énergie de terre, vous vierge qui est dans la terre et cela vous correspond énormément. Et vous allez savourer votre bonne fortune, déjà votre assise, même si on a ce 6 de denier qui est dans une recherche d'équilibre, mais en même temps dans la générosité du partage déjà de ce que l'on possède, de l'harmonie. Vous allez trouver cette harmonie financière au mois de février s'il y a eu jusqu'à présent des difficultés. Soyez dans la joie, partagez, restez dans l'équilibre bien sûr, soyez vigilant sur votre budget, sur vos dépenses, mais il y a une idée de faire profiter les siens de ce cadre matériel que vous construisez avec beaucoup d'efforts, oui, mais qui est là, qui s'installe. Alors, on va voir le mois de mars pour vous, Vierge. On a un roi de bâton, un chevalier de denier, un as de denier. On est vraiment encore dans le côté financier qui vous préoccupe, dans la sécurité. Vous allez avoir cette énergie, on avait cette énergie magnifique de reine de denier, il y a une énergie de roi de bâton qui est un homme concret, solide. Il va y avoir avec cet as de denier comment dire, vous allez briller. On avait vu qu'il y avait le soleil qui était là, hein. Vous allez être charismatique, vous allez briller aussi au mois de mars. Il y a une idée de nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Alors soyez prudents sur ce que l'on vous apporte comme nouvelles, des nouvelles assez rapides que vous attendez peut-être. Mais de toute façon, ça va être positif dans le sens qu'il y a ces stases de denier qui vous sécurisent sur le plan matériel. Alors faites attention aux propositions que l'on peut vous faire, bien sûr, avec ce chevalier de denier qui arrive vers vous, mais vous allez être assez assuré, vous allez être assez prudent et méthodique pour voir ce qu'il en est. Mais de toute façon, avec cet as de denier, ce sont de bonnes nouvelles, et en tout cas, vous devriez en faire de bonnes choses, que ces nouvelles d'argent. Vous êtes un travailleur, vous avez fait des efforts, que vous soyez homme ou femme, et vous allez être encore efficace, entrepreneur. Ça peut vous représenter aussi ce cavalier de denier qui se lance dans ses entreprises, dans ses projets, qui a envie d'entreprendre. Et nous avons quand même avec cette tasse de denier des opportunités qui s'ouvrent sur le plan matériel et financier. Ça peut concerner votre travail, vos projets, quels qu'ils soient. De toute façon, ça concerne des placements, quel que ce soit. C'est de toute façon quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau poste, un nouveau travail qui va vous porter une augmentation sur le plan des finances, mais aussi ça peut être de l'abondance d'argent qui arrive par un héritage, un gain au jeu, vous voyez. En tout cas, vous avez de bonnes idées, vous allez les rendre tangibles, et c'est cette tasse de denier, voilà, c'est vraiment le Graal sur le plan matériel qui est là pour le mois de mars. Alors, nous allons voir avril, transformation, 5 d'épée et chariot. Il y a du mouvement, des transformations, des choses bougent au mois d'avril. Transmutation des forces, que cette mort, c'est un renouvellement. Ça peut être sur le plan affectif un nouveau souffle que l'on cherche dans son couple, mais c'est aussi un changement, une fin de cycle, peut-être un changement de travail, de nouveaux projets, où vos projets prennent une nouvelle forme, s'avance vers quelque chose de différent. Alors, il y a quand même avec ce 5 d'épée, on est sur le qui-vive, là il y a le chariot aussi qui veut bouger, qui veut avancer, qui doit trouver son harmonie, son équilibre pour avancer vers son objectif. Donc il va y avoir un mouvement de flottement, je dirais, avec ce 5 d'épée, peut-être des tensions dans votre travail, des tensions en vous-même, du stress, peut-être allez-vous dépasser par vos paroles, vos pensées dans ce mouvement, dans cette transformation, donc soyez prudents. Il y a peut-être aussi sur le plan affectif d'un renouvellement, parce qu'on cherche une autre voie, avancer avec l'autre vers quelque chose de différent, de nouveau, ou d'améliorer son couple, parce que eh bien, il y a quand même la difficulté, il peut y avoir du stress, des tensions dans les couples.
Sachez pardonner, sachez échanger, sachez discuter pour sauver votre relation si vous le voulez. Ça peut être aussi dans le travail des difficultés par des coups bas de collègues ou de personnes qui travaillent avec vous, ou de vos supérieurs, ou de gens jaloux dans votre travail. Alors réfléchissez avant d'agir, essayez plutôt de résoudre les conflits, ne vous battez pas, mais suivez votre avancée, par ce chariot vous dit quand même que vous allez aller vers la réussite, le triomphe. Restez focalisé sur vos objectifs en ce mois d'avril. Les choses avancent dans la bonne direction. Gardez les rênes bien en main, avancez, suivez vos objectifs, mais prenez en compte quand même la vie des autres et ne subissez pas les tensions et ne cherchez pas non plus les tensions. Au mois de mai, on a le jugement, vous voyez, les choses bougent. On a le 5, c'est-à-dire le pape, et le 3 de bâton. On est vraiment dans un renouvellement, dans une renaissance avec ce jugement. Vraiment, les choses bougent. Vous avez envie que les choses bougent et vous avez la protection divine, je dirais, de ce pape qui fait les unions, les mariages, qui fait les échanges. Vous avez envie de communiquer, d'échanger. Il va y avoir peut-être des imprévus dans votre quotidien, ou des choses inattendues dans votre travail ou dans votre relation affective que vous n'attendiez pas. Ça peut être sur le plan affectif pour certains qui sont célibataires, le retour de l'être aimé, pourquoi pas. Après peut-être des dissensions, des difficultés ou un changement de voie pendant un moment, puis maintenant vous vous retrouvez, il y a des avancées. Mais les choses vous dépassent, il va falloir être dans l'acceptation que c'est un peu karmique cela. Il y a une idée de se dépouiller aussi de certaines façons de voir pour pouvoir avancer avec l'autre si on est sur le plan affectif différemment. De toute façon, le pape est là pour la protection, pour le mariage, pour l'union des gens, des personnes, des associations. Il va vous montrer le chemin. Vous allez partir dans une voie assez, non pas rigide, mais assez... sans originalité, une voie, la voie du mariage, peut-être la voie de l'union. De toute façon, vous allez vous adapter au système et vous avez, c'est vous qui êtes à l'œuvre dans cela, c'est vous qui devez œuvrer, c'est vous qui devez avancer, collaborer. La collaboration, que ce soit dans le travail ou dans une union amoureuse, vous amènera au succès, à l'abondance, et c'est sur le plan financier. Il y aura de bons partenariats avec ce marieur qui est le pape pour concrétiser vos affaires. On avait vu que vous étiez quand même au mois de janvier, que vous étiez, je ne sais plus où j'ai la carte, que vous étiez doué pour le commerce, pour les échanges, bien continuer, planifier. Sur le plan amoureux, la réussite est là. Vous allez vous engager sur le long terme. On ne parle pas d'aventure, on parle de construction amoureuse, de mariage, et avec cette carte de renouvellement, de renaissance, dans le sens qu'il peut y avoir un retour de l'être aimé, je le redis. Alors au mois de juin, pour vous vierges, nous avons roi de denier, la papesse, vous voyez, on a le couple, on a encore du mariage dans l'air, de la connaissance, et on a un 10 de coupe, c'est magnifique sur le plan affectif là. On est dans le calme avec ce roi de denier. Vous avez pris confiance, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Vous êtes en position de pouvoir, en position de royauté, de roi, et vous êtes quelqu'un de loyal, sur qui on peut compter avec cette papesse qui ouvre les portes, qui ouvre le passage. C'est la coucheuse d'âme, mais aussi la coucheuse d'enfants, il peut y avoir bien sûr des enfants, mais on est dans une idée de réussite financière. Vous êtes vraiment, en ce mois de juin, vous finissez ce premier semestre dans la sécurité, l'aboutissement de votre travail qui a été méthodique, régulier, vous apporte la réussite. Ça y est, vous allez passer une porte, vous allez passer à autre chose. Simplement, la réussite, c'est ce passage que vous attendez, et vous allez puiser en vous encore votre connaissance ou votre lumière que vous allez livrer, que vous allez montrer. Il y a beaucoup de fécondité, de richesse. Alors on est peut-être dans les papiers, dans tout ce qui touche à l'administratif, peut-être dans le commerce, encore des signatures avec la papesse. En tout cas, sur la maison, on a la joie familiale, l'accomplissement, la plénitude, la bonne entente dans les couples. Et c'est la fin des temps difficiles. On arrive à la stabilité que l'on voulait. On est heureux, on fête cela, on est dans l'harmonie, on fait profiter les siens de son bonheur, de sa réussite financière. On partage, c'est vraiment très très bien. On va ouvrir le mois de juillet pour le second semestre pour vous vierges. Nous avons un 7 d'épée, un 4 de denier, un chevalier de coupe. Il y a encore de la stabilité, la sécurité avec ce 4 de denier. C'est très très beau. Alors on est quand même
Faites attention, il y a quand même des difficultés qui ont été dépassées. Vous allez, et s'il y a encore peut-être des difficultés, eh bien c'est une lueur d'espoir dans ce 7 d'épée. Peut-être pour certains, on avait vu la papesse avant, peut-être attendiez-vous des papiers, des résolutions de conflits, il y a peut-être une action en justice, un procès qui va être gagné, des nouvelles gratifiantes, il y a des choses qui arrivent, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, et ce 4 de denier qui peut représenter votre travail, votre lieu de travail, eh bien, on peut parler là avec ce 4 de denier de réussite, de sécurité. Il peut y avoir quand même avec ce 7 d'épée dans votre travail peut-être un arrêt de collaboration, des personnes peu franches. Alors soyez vigilants, peut-être qu'il y a des personnes qui agissent dans votre dos, mais vous cherchez cette sécurité, vous protégez. On voit cette personne, elle protège ce qu'elle a gagné, elle protège ses efforts, la récompense de ses efforts. Vous êtes quand même dans une situation stable, mais il y a peut-être autour de vous des gens qui peuvent vous tirer dans les jambes. Fiez-vous à votre intuition, faites attention aux gens qui collaborent avec vous. Ne laissez pas, s'il y a des difficultés de communication ou autre, ne laissez pas les difficultés s'aggraver avec ce 7 d'épée. On a un chevalier de coupe là qui arrive. Alors est-ce un séducteur dans votre lieu de travail qui peut vous tromper? Mais il y a quand même, si on parle de ce chevalier de coupe, il y a quand même cette idée d'amour, de vitalité amoureuse, de conquête. Alors c'est peut-être pour les célibataires, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va s'avancer vers vous pour vous faire des déclarations. On est dans la séduction, ça peut être vous aussi, certains célibataires. Mais faites attention si c'est sur le plan du travail, peut-être des gens qui veulent vous séduire, vous tromper. Alors soyez quand même vigilants en ce mois de juillet. On va voir le mois d'août maintenant. Alors le mois d'août, valet de denier, 2 de coupe et étoile. Alors c'est vraiment très beau. On est quand même avec ce valet, excusez-moi, c'est pas un valet de denier, c'est un valet d'épée, pardonnez-moi, c'est un valet d'épée. Ça représente la jeunesse, l'envie de curiosité. On est curieux, c'est peut-être les vacances, je sais pas, c'est la surprise. Il va y avoir l'idée dans l'amour de trouver l'équilibre d'un choix amoureux avec ce 2 de coupe. Alors, et c'est pour certains la jeunesse d'un amour, hein, voilà, parce que ce tirage est en général, il peut correspondre à plusieurs personnes. Alors là, on est peut-être dans des gens célibataires qui vont au mois d'août rencontrer quelqu'un, faire une rencontre amoureuse. Et il va y avoir peut-être avec ce 2 de coupe, c'est une très très belle carte, voilà, cette carte magnifique du 2 de coupe, eh bien l'équilibre trouvé, des fiançailles, il faut le dire. Et vous avez la protection de l'étoile qui est là, il y a des idées nouvelles, quelque chose de nouveau qui arrive en amour, peut-être dans un voyage, un déplacement. C'est le début d'une nouvelle relation qui peut amener vers quelque chose de pérenne, des fiançailles. Il y a l'idée d'être gagnant-gagnant, si on est sur le plan amoureux, d'être équilibré, d'être créatif dans son amour, de s'engager vraiment. Et l'étoile est là pour vous protéger, pour vous guider dans cette relation amoureuse. Il y a vraiment une attirance mutuelle qui va se faire. Alors, ne soyez pas négatifs, ne soyez pas inquiets, au contraire, c'est la joie et le bonheur. Vous allez peut-être être perturbé, peut-être vous poser des questions, mais l'équilibre est là. C'est le choix de l'amour qui devrait être primordial. Je vais le mettre là parce que c'est vraiment une très très belle carte, avec cette étoile qui vous protège dans votre relation, à chaque pas, je pourrais dire, qui vous guide si vous êtes dans l'équilibre amoureux, si vous êtes dans le gagnant-gagnant, dans l'équilibre des amants, dans l'équilibre de l'amour, eh bien vous allez être guidé et protégé. Alors on va voir maintenant la rentrée de 2021. On a la roue, on a le 10 de bâton, on a le 6 de coupe. Alors là, il y a un retour sur le passé. On avait parlé peut-être de retour d'une personne du passé. Là, il y a peut-être une nostalgie, un retour de quelqu'un du passé. En tout cas, on se retourne vers le passé. On regarde un peu peut-être ce que l'on a fait aussi. Il peut y avoir avec ce 6 de coupe des hésitations, une certaine anxiété sur le plan amoureux. On parlait d'équilibre, de confiance, de fiançailles. Il y a peut-être un moment de flottement à la rentrée, de se demander si on est sur la bonne route.
Il y a, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est là avec cette roue. Alors c'est sûr qu'il y a comme un déséquilibre sur une situation que vous vivez. Si vous étiez célibataire, si vous voulez vous engager avec l'autre personne, peut-être un temps d'hésitation, quelque chose qui, on se pose sur le passé, on réfléchit, est-ce que je vais vers la bonne direction, je regarde en arrière, est-ce que j'ai fait ce que je désirais. On est un peu dans la nostalgie de son enfance, dans la nostalgie de sa maison d'enfance, de lieux que l'on a aimés également avec ce site de coupe. On est dans les beaux souvenirs. On revient aux racines un peu, peut-être pour s'ancrer, peut-être aussi pour avancer. Et on a ce 10 de bâton qui est là, où on a quand même l'idée que vos actions seront intelligentes. Alors on peut bien sûr parler d'actions dans l'amour, du changement, un renouvellement, un nouveau cycle qui est là, mais il y a aussi l'idée dans vos actions de travail, de partenariat. On a l'idée aussi peut-être comment dirais-je, de lien avec l'étranger. Alors il va falloir trouver l'équilibre dans ce que vous allez faire, dans vos affaires, dans le renouvellement de vos affaires, mais il y a quand même une idée de se reposer aussi, de se poser là encore, de regarder peut-être aussi, si c'est sur le plan du travail, ce que l'on a construit, ce que l'on a fait, les efforts que l'on a fait lorsqu'on se retourne sur le passé, et c'est le moment peut-être aussi de voir déjà la récompense de ces efforts et de se poser, et peut-être pour certains, de s'alléger peut-être d'un trop lourd fardeau, de se poser, de demander d'être aidé par des partenariats. En tout cas, on récolte les fruits de ces efforts. Il y a un changement qui s'opère, qui peut peut-être encore être de votre part, venir de votre envie de renouveler les choses, d'aller vers de nouveaux horizons dans votre travail, par exemple, dans vos projets, de faire autre chose. Mais il faut accepter ce déséquilibre, qu'il soit de vous ou pas. Il y a de toute façon, c'est encore en ce mois de septembre pour vous vierges, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous, pas dans un moment vous déstabiliser peut-être, mais si vous prenez c'est vous qui actionnez la roue, c'est vous qui actionnez votre vie. Donc si vous êtes avec la bonne action, avec la bonne manivelle, vous allez, et si vous êtes attentif à ce qui se passe, vous allez être le maître de votre destin. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va regarder ce mois d'octobre pour vous. Alors, le 8 de denier, le roi de coupe et le 2 d'épée. Alors, allez, ce 8 de denier, ça me fait penser à un orfèvre qui travaille son œuvre magnifiquement avec patience, avec en même temps énergie. On est avec le 8 de denier, si c'est sur le plan financier, sur une idée peut-être d'héritage, de partage des biens. En tout cas, on est dans l'équilibre des biens. Vous êtes peut-être ce roi-là, ce roi de coupe, qui est peut-être le père de famille, celui qui protège les siens, qui rassure, qui aime. Il va y avoir l'idée qu'il va falloir retrouver un équilibre avec ce 2 d'épée dans des difficultés. Alors, est-ce que ce sont des difficultés sur le plan financier? Peut-être êtes-vous en procès, attendez-vous de l'argent, attendez-vous la juste récompense de vos efforts, mais vous travaillez encore à l'équilibre budgétaire et en même temps, vous faites cela dans une certaine, comment dirais-je, s'il y a des changements sur le plan financier, s'il y a un nouveau départ sur le plan financier, vous êtes encore à réguler les choses, à travailler, à persévérer, mais tout cela, vous le faites dans la douceur, dans l'équilibre, avec diplomatie, je pourrais dire. Alors on dit que l'union fait la force, alors peut-être avez-vous besoin d'être appuyé, un roi a besoin de sa reine, en tout cas il a besoin de conseillers, de partenaires pour l'aider, de ministres, alors peut-être unissez vos forces aux autres dans votre travail pour avancer sur un projet commun, mais vous êtes généreux, vous êtes dans le partenariat, mais dans un certain partenariat de générosité, vous voyez, vous voulez chercher l'équilibre, et s'il y a un déséquilibre justement avec ce 2 d'épée, s'il y a des choix difficiles à faire, il va falloir que vous fassiez quand même des efforts considérables et que vous continuiez à œuvrer avec patience. Et il y a peut-être dans vos projets plusieurs projets, et peut-être même 2 projets sur lesquels vous ne savez pas poser votre choix, mais peut-être il va falloir trouver une autre voie. En tout cas, il va falloir faire preuve de courage et peut-être trouver des compromis s'il y a des difficultés dans votre travail par exemple. Alors on va voir le mois de novembre, on n'arrive pas loin de la fin de l'année. Et on va voir ce mois de novembre avec le fou, le chevalier d'épée et le 4 de coupe, beaucoup d'énergie. Attention,
On avait parlé de stabilité, de sagesse et d'harmonie. Ne soyez pas dans le déséquilibre. Alors il y a beaucoup de curiosité, d'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On parlait de troisième voie, d'un projet différent. Eh bien peut-être allez-vous vous engager sur une troisième voie. En tout cas, vous avez l'énergie pour vous battre. Le chevalier d'épée, ben, c'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il lutte contre le mal. Donc c'est vous qui allez peut-être résoudre des problèmes dans votre entourage. Vous allez être quelque part entre guillemets le sauveur, le médiateur. Et vous avez, avec ce 4 de coupe, là ça représente un peu votre maison, vous allez trouver la stabilité. Alors vous allez... vraiment, oui, trouver la stabilité. Vous allez encore être celui qui apaise, celui qui résout les problèmes, mais en même temps, avec beaucoup d'énergie. Alors, il y a bien sûr de la douceur, de l'accueil, hein, ça représente votre lieu de vie, votre maison, l'harmonie au foyer, mais en même temps, vous allez vous battre peut-être à l'extérieur pour résoudre des problèmes, tout simplement. Hein. Et là, ça peut représenter le chevalier d'épée, là, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme militaire ou une autre personne. Mais vous, c'est l'envie d'aller de l'avant, de trouver une nouvelle voie, de mettre tout votre potentiel en avant, de vous libérer peut-être dans votre sagesse, dans votre harmonie. En même temps, vous avez envie de montrer un petit peu ce grain de folie qui vous habite, votre potentiel, cette lumière qui est en vous. Vous allez la porter au monde et vous allez la porter au monde avec énergie dans l'envie et bien de vraiment de vous mettre en avant. Alors soyez prudent quand même, ne soyez pas précipité, soyez quand même dans la douceur encore une fois, même s'il y a beaucoup d'énergie. En tout cas, le foyer est protégé, vous êtes dans l'harmonie, il y a l'équilibre et dans le foyer, dans la maison. Alors, la fin de l'année avec le mois de décembre, d'un 3 de denier, un valet de coupe, une impératrice. Là, vous êtes vraiment dans une belle énergie avec cette impératrice, dans la bonne communication, dans le discernement. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes une impératrice, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, vous avez cette énergie de gouvernement assuré, de savoir où vous allez. Il y a une idée que vous voulez... encore une fois avec ce 3 de denier, aller à l'aventure, vous voyez, on avait alors je sais plus où il est, mais on avait ce cavalier là, ce cavalier d'épée, et là vraiment vous avez envie d'explorer d'autres horizons. Il y a une idée avec ce valet de coupe d'invitation. Alors c'est la fin de l'année, j'espère qu'il y aura des belles invitations, des belles réunions d'amicales ou familiales. Mais vous êtes comme si vous apportiez un peu votre cœur là, votre cœur sur la main pour le donner, que ce soit sur le plan amical, relationnel ou autre, ou même sentimental. En tout cas, il y a une idée avec ce 3 de denier, d'entamer des choses, d'entamer de nouveaux échanges, de nouvelles choses sur le plan financier, de nouvelles communications. Et cette fin d'année va se finir avec ce denier. Elle s'est ouverte par un soleil magnifique, par les deniers, par un accomplissement du travail, une récompense déjà de vos efforts, un beau soleil qui vous éclaire. Et là, vous allez partir sur de nouvelles aventures. Êtes-vous dans le commerce, dans des négociations financières ou autre, de toute façon, cela va vous animer pour cette fin d'année. Il va y avoir peut-être une entreprise financière, je ne sais pas si vous êtes dans la finance, dans tout ce qui touche l'achat d'une maison, pourquoi pas, de toute façon il y a de l'argent, vous êtes dans les échanges, vous savez parler, parce que l'impératrice, elle sait communiquer, elle a le don elle a le verbe pour parler. L'impératrice, eh bien, c'est la personne, je dirais, qui est une reine, c'est pas une servante, hein, c'est elle qui dirige, mais elle est sûre de son jugement, elle sait où elle va, elle est intelligente, elle comprend les choses, et c'est une très belle communicatrice. Alors on a un 3 et un 3, vraiment cela va se passer comme il faut. Si vous êtes un médiateur ou une médiatrice, si vous voulez communiquer sur ce que vous voulez faire, si vous voulez échanger, vous allez échanger et vous allez trouver votre autonomie, votre royauté tout simplement. C'est très très beau. Je vous remercie Vierge, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.